Chers compatriotes, bonsoir. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux une déclaration de mon frère et ami Eli Kamano, déclaration portant sa démission au FNDC et à la plateforme de l'opposition. C'est face à cette déclaration que je fais ce direct pour non seulement me prononcer sur sa déclaration, sur sa démission, mais aussi essayer d'apporter mon point de vue sur la gestion du FNDC. Alors, Eli Kamano, on n'a pas à le présenter, c'est un jeune leader qui vient de créer son parti politique, un jeune qui a d'abord marqué notre pays, qui a marqué l'histoire de notre pays par son engagement dans la promotion de la culture guinéenne avant de se lancer en politique. Donc c'est un jeune qui est un exemple, en tout cas à suivre sur beaucoup de plans. Du coup, en tant que membre du FNDC, leader du FNDC, je ne peux pas apprendre que Eli Kamano a démissionné du FNDC sans réagir. Sans réagir non seulement par rapport à sa déclaration, mais aussi par rapport à la gestion du FNDC. Donc, je n'ai pas à vous rappeler ce qu'il a dit. On va quand même essayer de voir ensemble, d'écouter sa déclaration avant de commencer à en parler. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je m'adresse encore à vous pour vous livrer ma vérité sur ce qu'on a cru être un combat noble, sincère et loin de tout égo surdimensionné afin de conduire notre pays vers une libération totale en préservant les valeurs cardinales de notre jeune démocratie chèrement acquise. Ma résilience n'a certes pas d'égal, mais je ne suis ni un dépotoir, ni un mouchoir. Je ne cherche ni à sacrifier des vies, ni à désavouer le leadership de mes petits frères ou de mes aînés. Je ne cherche non plus à me la péter ou à me la couler douce dans une bourgeoisie révolutionnaire ou dans une opposition bourgeoise. Je cherche une voie, pas la mienne, mais celle de notre peuple. Je le fais pour mériter et être digne du Panthéon, et surtout être digne de notre histoire,
commune. Dites-moi que j'ai un seul jour du régime du feu général Lansana Conté jusqu'à celui-là à travers ma musique, mes sorties médiatiques et mon combat citoyen soutenu une dictature au détriment de la démocratie dans ce pays. Si le Panthéon est réservé à ceux qui se privent du luxe et du privilège individuel qu'offrent les injustices et les inégalités de la société, personne ne m'empêchera d'y entrer. Chers compatriotes, on ne peut pas vouloir du miel et avoir peur d'affronter les abeilles. On ne peut pas chasser le lionceau et avoir peur du lion. Je me sens trahi. Et le peuple, dans son silence et sa résignation, se sent aussi trahi par des leaders qui ont certes beaucoup d'expérience politique, mais peu de volonté patriotique pour affronter les gaz lacrymogènes et les balles qui effleurent les enfants d'autrui. Depuis la nuit du 22 mars, mon sommeil est perturbé parce que je culpabilise. J'ai l'impression d'avoir été exploité dans mon innocence et mon attachement aux valeurs que je défends depuis des lustres. Ni les stratégies cousues et conçues à mon insu, ni le fait de me refuser délibérément et publiquement la parole pendant que la foule scandait mon nom lors de la manifestation du 10 décembre sur l'esplanade du stade, ni ma non-implication dans toute gestion des ressources du FNDC ne m'ont amené à quitter le navire parce que je croyais en la profonde sincérité de la lutte et au sacrifice que chacun devait faire pour aboutir à un résultat satisfaisant pour notre peuple. Chers compatriotes, je suis jeune et leader d'un parti politique, mais par conviction, solidarité et fidélité à notre combat, j'ai refusé d'aller à ces élections législatives en demandant à tous nos militants, partisans et sympathisants de s'abstenir et de rester chez eux. Par solidarité et fidélité à ce combat, j'ai passé 45 jours à la maison centrale et 15 jours dans les prisons de Guéguédou et de Zérékoré. J'étais loin d'imaginer, chers compatriotes, que le 22 mars passé, nos leaders se seraient livrés à envoyer sur les différentes plateformes de l'opposition et du FNDC des images des personnes lâchement tuées pour la défense de notre Constitution pendant qu'ils étaient tous cloués derrière leur téléphone. Ma fibre patriotique m'ayant parlé, j'ai envoyé des messages sur la plateforme de l'opposition politique qui sont restés sans réponse et dont voici le contenu. Il est 16 heures. Le peuple aimerait entendre ou voir ses leaders dehors pour l'accompagner. Je peux savoir ce qu'on attend pour poser ne serait-ce qu'un seul acte au compte de la journée d'aujourd'hui. Les gens commencent déjà à fustiger le silence et l'absence des leaders sur le terrain. On ne peut envoyer les enfants de Trouy résister pendant qu'on est loin d'eux. Le boycott, oui, mais il y a des morts. Et nous sommes chez nous. Personne n'osera tirer sur nous, les leaders, en nous voyant dans les rues aux côtés du peuple. Voilà pourquoi il faut y aller. Si jamais une balle touche un seul leader, ils seront cuits à jamais. Il faut sortir de la bureaucratie et de la victimisation, car on ne peut pas continuer à brandir les images des blessés et des morts comme si on gagnait un trophée avec. Aucun leader ne doit rester chez lui. Soit on nous arrête ensemble, on nous tue ensemble, ou on libère la Guinée ensemble, où le peuple nous considère comme des lâches. Chers compatriotes, devant cet appel patriotique, aucun opposant n'a daigné répondre par l'affirmatif. Le FNDC et les leaders des grands partis politiques se sont plutôt contentés de faire une déclaration et des rencontres auxquelles je n'ai pas été convié. J'ai fini par réaliser que nous sommes dans un cercle vicieux qui vise à sacrifier nos concitoyens comme Azérékouré. Le 22 mars était pour moi l'occasion ou jamais de gagner le combat s'ils avaient accepté de prendre en compte mes propositions au sein de la plateforme. Je ne participerai plus à une révolution qui consiste à envoyer le peuple à la boucherie pendant que les leaders se cachent derrière leur confort. Je démissionne du FNDC et de la plateforme de l'opposition et je reprends mon destin en main dans le souci d'aider mon peuple à connaître la vérité. Je compatis aux douleurs du peuple et de nos mamans dont les enfants ont été lâchement arrachés à leur affection. Je remercie la jeunesse pour son courage et sa détermination à refuser l'arbitraire. Que Dieu protège notre pays de cette pandémie qui frappe l'humanité de plein fouet. Élie Kamano,
président du PGSD. Je vous remercie. Voilà. Vous venez de suivre la déclaration de Eli Kamano. C'est dommage, mais je vais essayer de commenter cette déclaration sur 3 points. Le premier point, c'est déjà parler de tout ce qui a été fait déjà depuis la création des FNDC, ou même depuis que ce combat a commencé, parce que le combat n'a pas commencé à la création des FNDC, ce combat que nous le menons pour la démocratie. Et ce combat a commencé depuis, on va dire, 2007, pour essayer de situer un peu les choses. On va dire depuis 2000 de Lansana Conté. Personnellement, en 2007, j'étais en Guinée. 2007 m'a trouvé en Guinée. Et je me rappelle de ce qui s'est passé comme si c'était aujourd'hui. Parce que, en tout cas, pour tous ceux qui le savent, ceux qui ont participé à ces événements, ce qui s'est passé au niveau de l'autoroute Fidel Castro, c'est-à-dire du pont 8 novembre jusqu'au niveau du pont à Madina, ce qui s'est passé là-bas, moi je le sais. Personne ne va me conter, personne ne peut me raconter ce qui s'est passé là-bas. Parce que j'étais là, présent, j'étais devant. Ce jour, j'ai failli, je ne pensais même pas que j'allais rentrer chez moi ce jour-là. Quand les bérets rouges ont commencé à tirer sur les gens au pont du 8 novembre, j'étais là avec mon drapeau sur l'autoroute. On a fui pour revenir vers la SIG Madina. Pour nous échapper des bérets rouges, on a, comment on appelle ça? On a fui pour venir vers le pont qui se trouve à Madina. Et avant d'arriver au niveau de ce pont aussi, on a été bloqué par les gens qu'on appelait à l'époque les Bissagais. Arrivé au niveau du pont, on a été bloqué par les Bissagais qui étaient armés jusqu'aux dents. Mais ce que je vous dis ici, si c'était des images à vous montrer, vous aurez su de quoi je parlais. Parce que ce jour, j'ai cru avoir, je pensais, c'est comme si c'était un film. C'est comme dans un film. La manière dont on tirait sur les gens, les forces de l'ordre qui étaient sur le pont, qui tiraient sur les gens, mais c'est comme si c'était un film. On ne me l'a pas raconté. J'étais là, présent ce jour-là. Déjà avant de sortir, ma maman a voulu m'empêcher de sortir avec mon drapeau. Mon papa est témoin, ma famille est témoin. J'ai pleuré du fait qu'elle me bloquait pour sortir. Elle est venue m'enfermer dans la chambre, je n'arrêtais pas de pleurer. Je lui ai dit de me laisser partir. Je vais partir, même si je dois mourir, je meurs pour une cause noble. Je meurs pour mon pays. Mais elle ne voulait pas me lâcher. Et finalement, c'est mon papa qui est venu lui dire, écoute, il faut le laisser partir. Laisse-le partir. S'il doit mourir, qu'il meure là-bas. Mais laisse-le partir. Laisse mon fils partir. Mon papa a repris mon drapeau avec ma mère et il me l'a remis. Il me dit, vas-y. Et je suis parti. Donc ça s'est passé devant moi. Les gens qui sont morts sur l'autoroute, tous ceux qui sont morts sur l'autoroute sont morts devant moi. On ne me l'a pas raconté, j'ai été témoin oculaire parce que moi-même j'ai failli perdre ma vie. Ça, c'est des choses à rappeler. Et aujourd'hui, c'est ce combat qui continue. Si Eli Kamano démissionne aujourd'hui, je comprends sa frustration. Il a déjà tout énuméré dans sa déclaration. C'est des choses, voilà, qu'il faut prendre en compte. Parce que il y a des choses qu'on ne dit pas. Dans le fonctionnement du FNDC, il y a des choses qu'on ne dit pas.
nous qui sommes dedans, qui travaillons avec la coordination, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Mais je comprends parfaitement Eli Kamano. Étant dedans, je comprends sa frustration. Mais ce que je vais dire d'abord par rapport à Eli Kamano, comprenant tout ce qu'il a dit, moi je pense que l'heure n'est pas à la démission. Au stade où nous sommes, l'heure n'est pas à la démission du FNDC. On ne doit pas démissionner du FNDC parce que le FNDC n'appartient à personne. Le FNDC n'appartient ni à Sano, le coordinateur, ni à Sékou Koundono, ni à personne d'autre. Le FNDC est un mouvement citoyen qui appartient à tous les Guinéens et qui engage tous les Guinéens. C'est un état d'esprit. Donc, s'il y a des choses qui se passent au sein du FNDC, s'il y a des choses qui ont frustré mon frère Eli Kamano, je pense que, je ne sais pas quelles sont les démarches qu'il a effectuées jusque-là, mais je pense que avant de démissionner, il fallait chercher à prendre contact avec certains leaders du FNDC. Peut-être qu'on rencontre les mêmes problèmes. Peut-être qu'on rencontre les mêmes problèmes, on est confronté aux mêmes difficultés par rapport à la gestion du FNDC. Mais au stade où nous sommes, ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour quelqu'un. Nous ne le faisons pas pour le coordinateur national ou pour qui que ce soit. Nous le faisons pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, il y a des choses à reconnaître. Depuis la création du FNDC jusqu'à nos jours, il y a des acquis positifs. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont arrivées en Guinée grâce au FNDC. D'abord, c'est grâce au FNDC aujourd'hui que tout le peuple de Guinée est uni pour combattre ce régime. Ça, c'est à l'actif du FNDC, il faut le reconnaître. C'est grâce au FNDC aussi qu'aujourd'hui, toutes les coordinations nationales se sont donné la main, les religieux, les sages, les vieux, enfants, tout le monde s'est donné la main pour combattre ce régime. Ça, c'est à l'actif du FNDC. Et c'est grâce au FNDC aussi que, sur le plan judiciaire, en tout cas au niveau international, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions qui sont engagées contre ce régime. C'est des choses à reconnaître. C'est grâce au FNDC aussi qu'aujourd'hui, l'Union européenne, la CEDEAO, bref, la communauté internationale a tourné dos au régime d'Alpha Condé. Parce que nous, au niveau de la diaspora ici, nous savons ce que nous faisons sur le terrain et nous savons ce que nous avons fait jusqu'ici auprès des partenaires de la Guinée, notamment l'Union européenne, la France, ainsi de suite. Donc si aujourd'hui, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, en tout cas, tous les partenaires de la Guinée au niveau international tournent le dos à Alpha Condé, c'est parce que nous nous sommes battus au sein du FNDC. Nous nous sommes battus avec le FNDC, car c'est l'union qui fait la force. Si on était divisé au départ, chacun de son côté, je pense qu'on n'aurait pas pu obtenir le résultat qu'on a aujourd'hui. Si vous vous rappelez, dès au départ, les membres de la mouvance ont essayé de faire croire que le FNDC, c'était l'UFDG, une manière de nous discréditer pour freiner nos actions. Mais étant unis, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, le résultat est là. Donc, nous ne devons pas oublier cela. Quelles que soient nos frustrations, nous ne devons pas oublier cela. Et surtout, nous ne devons pas oublier aussi que c'est dans l'union que nous pourrons vaincre ce régime. Aujourd'hui, Alpha Condé est dos au mur. Il est isolé partout, c'est parce qu'on s'est battu ensemble. Donc, l'heure n'est pas à la démission. Je pense que ce que mon frère Eli aurait dû faire, alors si il n'a pas accès à la coordination nationale, ou bien si il n'y a pas de communication avec les leaders des partis politiques,
le FNDC n'est pas composé que des membres de la coordination. Le FNDC, c'est un état d'esprit. Hein? Il y a des antennes partout. Mon frère Eli aurait pu contacter certains leaders du FNDC pour des concertations afin qu'on puisse harmoniser nos actions. Je le dis parce que nous aussi, au niveau de la diaspora, on est frustrés. Aujourd'hui, je vais le dire, on est frustrés un peu de la gestion du FNDC par la coordination nationale. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées que nous n'avons pas appréciées, mais qu'on n'a pas voulu mettre sur la place publique pour sauvegarder, si vous voulez, l'harmonie qu'il y a entre nous. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de choses qui ne sont pas appréciables. Il y en a. Je vais donner un exemple. Au niveau de la diaspora ici, beaucoup d'antennes ont été créées. Et à la tête de ces antennes, différents coordinateurs ont été placés. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup frustré, c'est au niveau de la Belgique. La communauté guinéenne en Belgique s'était retrouvée pour choisir un coordinateur. Mais vu qu'il y avait, voilà, comme vous le savez, c'est une question de leadership, vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient être coordinateurs, finalement, ils ont procédé par un vote. Ils ont procédé par vote afin d'élire alors le coordinateur. Et c'est après cela que Moudita Babari a été élu coordinateur du FNDC Belgique. Mais à ma grande surprise, jusqu'à l'heure où je vous parle, cette antenne n'a pas été reconnue par le coordinateur, en tout cas par la coordination nationale. Jusqu'à présent, la coordination nationale ne s'est pas prononcée pour dire qu'elle reconnaît le leader, en tout cas le coordinateur du FNDC en Belgique. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Et on ne nous dit pas pourquoi. Pourquoi on ne valide pas cette antenne alors que, au niveau européen ici, c'est l'une des antennes les plus actives. Il y a beaucoup d'actes qui ont été posés ici au niveau de la diaspora. C'est grâce à la coordination du FNDC en Belgique. Mais pourquoi le coordinateur, la coordination nationale n'a jamais voulu valider cette antenne? Jusqu'à présent, la question reste posée. On n'a pas eu de réponse. Donc, ça, et surtout, à chaque fois, il y a beaucoup de programmes que cette antenne a voulu mettre en place, mais la coordination n'a pas adhéré. On ne sait pas pourquoi, mais la coordination n'a pas accepté. Ça, c'est un premier exemple que je vais donner. Et le deuxième exemple, c'est le manque de concertation avec la coordination nationale. Nous, ici, au niveau de la diaspora, on se bat tous les jours. On est partout. Partout. Le combat qu'on est en train de mener, en tout cas sur le plan diplomatique, il est extraordinaire. Il faut le reconnaître. Si aujourd'hui, l'Union européenne a pris position en faveur du FNDC, c'est parce qu'on a bougé ici. Au niveau de la diaspora, on a bougé. On a fait des mémorandums, des écrits, on a fait des rencontres, des manifestations, comme vous l'avez toujours vu, afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée. Ça, c'est la diaspora qui l'a fait. Mais il y a un problème, c'est le manque de concertation. C'est le manque de concertation. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises en Guinée, nous, on nous les impose. On ne demande pas notre avis. Ce qui se passe à Conakry, ça se passe là-bas. On apprend que telle ou telle décision a été prise et nous sommes tenus de les exécuter. Mais on ne nous informe pas. Donc ça, c'est des choses que nous n'apprécions pas. J'ai écrit pour attirer l'attention de la coordination sur la discrimination dont le FNDC Belgique est victime. J'ai écrit
à la coordination pour attirer son attention sur ce manque de concertation avec les leaders du FNDC au niveau de la diaspora. Et c'est avant-hier que j'ai envoyé le message à Sékou Koundounou, qui a gentiment répondu et m'a signifié qu'il prend bonne note et que ça sera apprécié par la coordination. Donc voilà quelques exemples qui montrent que ce n'est pas toujours évident. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a démissionné. Il faut le reconnaître. Même ici, il y a des gens qui avaient menacé de démissionner. J'ai dit, il est hors de question. On ne démissionne pas du FNDC aujourd'hui. Parce que si nous démissionnons, c'est trahir le peuple. C'est trahir tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le moment de démissionner. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revoir notre organisation, le fonctionnement du FNDC. S'il faut, pourquoi pas penser à une restructuration. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Sanou est le coordinateur qu'il est intouchable ou qu'il est indispensable. Si Sanou ne coopère pas, il ne collabore pas avec les différents leaders du FNDC, ou si son leadership ne nous convient pas, ou comme Eli Kamano vient de le décrire, sur le terrain, il n'est pas efficace, il n'ose pas mener certaines actions, mais on n'a qu'à le changer. On peut demander à ce qu'on change le coordinateur national. Ça, c'est démocratique. Nul n'est indispensable. Si aujourd'hui, nous luttons pour que Alpha Condé quitte au pouvoir, c'est parce que nous n'avons pas aimé sa gestion. C'est parce que nous n'aimons pas sa gestion. Et lui, il est le chef de l'État. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui au sein du FNDC pour combattre le président, pourquoi pas combattre, enfin, pourquoi pas chercher aussi à changer le leader du FNDC, le coordinateur, si ça ne va pas. C'est normal, c'est de la démocratie. Et surtout, où nous sommes aujourd'hui, nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, jusque-là. Donc, c'est par rapport à tout ça que j'ai dit à Eli, que Eli Kamano, je pense que il n'aurait pas dû démissionner. Je ne sais pas s'il a demandé des conseils ou il a essayé de se concerter avec certains leaders. Hein. Je pense qu'il aurait eu des conseils pour revenir à de bons sentiments. Il faut qu'ils comprennent que le FNDC n'appartient pas à Sano, n'appartient pas à Sékou Koundounou, n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Il appartient au peuple de Guinée. S'il y a des choses qui ne vont pas au sein du FNDC, qu'il dénonce. Pour un début, il peut dénoncer. Peut-être qu'il y aura des voix qui vont se lever aussi pour le soutenir. Et ensemble, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut changer le coordinateur, on le change, on met quelqu'un d'autre pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Ou s'il faut corriger les erreurs que nous avons à signaler à la coordination, on corrige les erreurs, mais on continue le combat. Par contre, l'heure n'est pas à la démission. Ce n'est pas le moment de démissionner. Donc, voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo, pour dire à mon frère Eli Kamano que personnellement, je comprends sa frustration. Je comprends, il n'est pas le seul frustré. Mais je l'appelle à revenir à de bons sentiments. C'est l'union qui fait la force. Tout ce que nous avons énuméré ici comme acquis, nous l'avons obtenu ensemble. Et aujourd'hui où nous sommes, on est proche de la victoire. Donc l'heure n'est pas à la démission. Ce n'est pas le moment de démissionner. Donc je profite pour lancer ce message à la coordination nationale. Plus particulièrement à M. Sano. Je pense que la démission d'Eli Kamano doit l'interpeller. Ça doit l'interpeller
sur le fonctionnement de ce mouvement. Il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer. Avant même le 22 mars, j'avais commencé à faire des critiques sur le coordinateur. J'ai fait même un post sur Facebook pour critiquer, parce que nul n'est indispensable. Moi, voilà, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je dirai la vérité à qui que ce soit. Qui que tu sois, je te dirai la vérité. Parce que dans ce combat, nous, on se sacrifie. On sacrifie même la vie de nos familles. Beaucoup de personnes ont perdu la vie dans ce combat. Des jeunes, du mois d'octobre jusqu'à nos jours, on peut compter jusqu'à plus de 200 personnes qui ont été tuées dans ce combat. S'il y en a qui prennent ça à la légère, nous, on ne prend pas ça à la légère. On ne prend pas ça à la légère. Mais nous tiendrons des réunions. Nous tirerons des leçons par rapport à tout ce qui se passe là. Élie a eu le courage d'exposer tout ce dont il a été victime sur la place publique. Je pense que nous devons en tirer des leçons. Élie n'est pas le seul frustré. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc ça doit changer. Ça doit changer, mais à l'interne. Moi, j'invite tout le monde à resserrer les rangs, à se donner la main et à continuer le combat ensemble. Le fonctionnement doit changer. Voilà le message que j'avais à lancer ici. Nous n'accepterons pas la dictature de qui que ce soit. De qui que ce soit, on acceptera la dictature de qui que ce soit. Ça, c'est clair. Ni d'Alpha Condé, ni de quelqu'un d'autre. Si au sein du FNDC, le coordinateur ne coopère pas, il sera changé. Il sera changé pour être remplacé par quelqu'un qui sera à l'écoute de tout le monde et qui osera poser certains actes comme Elie Kamano vient de l'énumérer dans sa déclaration. Parce que le 22 mars passé, c'est vrai que nous avons réussi à boycotter les élections, mais la mort de ces jeunes ne devrait pas rester comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Il faut que ça change. Il faut que ça change. J'invite mon frère Élie à revenir à de bons sentiments et à se rappeler que personne n'est propriétaire du FNDC. Le FNDC n'appartient à personne. On s'est réunis en tant que Guinéens pour combattre ce régime. Je souhaiterais que les changements interviennent à l'interne, mais le combat doit continuer. On doit continuer le combat ensemble. Je pense que Elie Kamano reviendra à de bons sentiments. De toutes les façons, il y aura des réunions de concertation. Il y aura des réunions de concertation entre tous les leaders et surtout avec la coordination nationale. Si Sano n'est pas à mesure d'écouter les leaders qui sont impliqués dans ce combat, à écouter tous les Guinéens qui sont derrière le FNDC, il sera changé. Il sera changé. Si Sano n'est pas capable de poser certains actes, comme Élie vient de le dire, il sera changé. Nul n'est indispensable. Voilà le message que je viens passer. Tout mon soutien à mon frère Élie. Je comprends ses frustrations, mais moi je l'invite à revenir dans la famille pour qu'on change à l'interne ce qu'il y a à changer. Mais le combat doit continuer et nous devons le mener ensemble. Je vous remercie.